Maîtresse, 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 raconte-moi une histoire. Cette histoire est inspirée de Qui a tué Minou Bonbon. Elle a été écrite par Périgot. L'histoire sera présentée sous 2 épisodes. Vous êtes en train de visionner le premier. Attention, nous déconseillons cette histoire aux enfants sensibles. Nous vous souhaitons une belle découverte. Quand il était jeune, le père Latuile était couvreur. Il aimait beaucoup son métier. Les nuits de tempête, il ne tenait pas au lit. Il sillonnait le quartier tout excité. Il applaudissait quand une tuile s'envolait. Et quand une cheminée dégringolait, il criait « Youpi !» Le lendemain, il s'élançait sur sa grande échelle avec ses outils de couvreur. Et avec des bonbons. Oui, plein de bonbons, car le père Latuile était gourmand comme un chat. Un jour pourtant, il était tombé sur un chat plus gourmand que lui, plus gourmand que tous les chats. Il piqua tous les bonbons du père Latuile. Il l'avait appelé Minou Bonbon, et depuis ce jour, il ne l'avait jamais quitté. Ils avaient vieilli ensemble. Aujourd'hui, il n'était plus question de monter sur les toits. Ils passaient leur journée sur le pas de la porte à mâchonner des caramels. Des caramels mous. Ça se mange sans dents, des caramels mous. Nico était leur meilleur copain dans le quartier. Dès que Nico apparaissait au bout de la rue, Minou Bonbon s'élançait vers lui et lui sautait à la poche. À tous les coups, il récoltait un caramel. Nico sortait un bout de craie du fond de son cartable. Il écrivait sur la route « Minou Bonbon est un voleur !» Nico écrivait ça pour rire, mais surtout pour écrire. Il aimait beaucoup écrire. Il aimait beaucoup son métier d'écolier. Au CP, il était le premier. Pourtant, c'était bien vrai qu'il était voleur, ce vieux Minou. Aussi comptait-il beaucoup d'ennemis dans le quartier. Du bœuf, par exemple, le boucher. Devenu boucher parce qu'il n'aime pas les bêtes. Minou Bonbon changeait de trottoir devant la boucherie, mais il ne pouvait s'empêcher d'entrer chez Ursin, le marchand de journaux en face de l'école. Ursin vendait aussi des bonbons. Dès qu'il apercevait Minou Bonbon, il roulait ses gros yeux de poisson. Au CP, on l'appelait poilonné. Quant à Madame Ajax, c'était la spécialiste des coups de balai. Minou Bonbon y avait droit quand il faisait pipi sur sa porte pour l'embêter. « Minou Bonbon, Minou Cochon !» disait le père Latuile. « Tu l'as bien mérité !» Un matin, Nico fut étonné de ne pas trouver ses vieux copains sur le pas de la porte. Bizarre, bizarre. Il jeta un œil par la fenêtre. Le vieux bonhomme était assis dans son fauteuil. Il sursauta quand Nico frappa au carreau. On découvrit alors sur son visage des yeux pleins de larmes. Minou Bonbon aussi était là, allongé sur le père Latuile, bizarrement immobile. Et voilà que du sang coulait de son museau. « Il est malade ?» demanda Nico. « Il est mort ?» On l'a tué à coups de bâton. Il est revenu mourir chez lui. Pour s'empêcher de pleurer, Nico sortit une poignée de caramels. Ça console, les caramels. Il s'accroupit près du pauvre vieux père Latuile. Ils mâchonnèrent tous les deux silencieusement en pensant à Minou Bonbon qui était mort. J'espère que cette première partie t'a plu. Je te dis à bientôt pour la deuxième partie de l'histoire.